Hello, Bastien de Sneakers Conversation. Comme presque chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle déboîte. Aujourd'hui, on va parler d'une... Trêve de suspense, on va parler en fait de la Dunk, Nike Dunk Veneer précisément. Donc je te montre, la boîte est très classique, je ne m'y attarde pas. On va tout de suite passer à cette jolie bestiole. Je pense que tu connais forcément les Dunk. Je crois que 2020 a vu arriver une certaine quantité de Dunk de manière assez impressionnante. Toujours est-il que en fait, donc cette Nike Dunk Veneer, c'est une réédition d'un pack de 2001 qui s'appelait Ugly Dunkling, sorti exclusivement au Japon. Il faut savoir en fait que ce pack, sorti en 2001, c'est finalement un petit peu l'avant-garde, en tout cas l'étape qui précède le lancement de Nike SB. Nike SB, donc la division skateboard, est sortie en 2002, en tout cas a débuté en 2002. Juste avant ça, on a ce pack Ugly Dunkling, réservé au Japon, qui fera en fait partie d'une série Pro B. Donc c'est en fait la première fois que Nike utilise sa dunk qui est au départ faite pour le basketball pour autre chose, avec des matériaux un peu différents, travaillés évidemment différemment. Donc ce pack, à l'époque, il avait 3 couleurs. Donc le coloris plume, qui est sorti il y a maintenant quasiment un an, je crois, un an et demi, que je te mettrai par ici. On a cette Dunk Veneer, sur laquelle on va revenir, et tu as la Dunk céramique, qui est sortie il y a quelques jours, mais que je n'ai pas pu cop, malgré des essais répétitifs. Donc, cette Nike Dunk Veneer est dans l'ensemble sur le pack. Qu'est-ce qui change? Donc, je te le disais, c'est des nouveaux matériaux finalement. Et là, c'est clairement ça, quand j'ai ouvert la boîte, qui m'a le plus scotché, c'est les matériaux. On a en fait ce cuir suédé qui est d'une douceur, mais c'est un truc de ouf. Franchement, quand tu le touches, j'en ai des paires de pompes chez moi, et ma femme peut en témoigner. Et ben je peux vous dire que la douceur, elle est impressionnante. Quand tu touches ce cuir, je m'endormirai avec. Voilà, c'est incroyable. Maintenant, à l'époque, ils ont fait Ugly Dunkling pour, en fait, Ugly pour moche en anglais. Oui, je sais que tu es impressionné par mon anglais. J'avoue que le côté mélange de couleurs est un peu particulier. Je m'approche pour te montrer ça et je te mettrai des images et des plans, mais on a un mélange donc en fait de marron chocolat sur l'avant, le côté, l'arrière, avec un vert un petit peu, pas sapin, mais un vert tortue presque. On a ce violet ici, aubergine un petit peu, qui est plutôt sympa. Hein. Franchement, au départ, j'ai assez adoré quand j'ai vu les images, et j'étais assez content de les avoir cop. D'ailleurs, cop sur Sneaker and Stuff. Gros coup de bol intersidéral. J'en suis à 3 W sur Sneaker and Stuff. Oui, messieurs, dames, 3 sur environ 60 participations, 70, je crois. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Ceci étant dit, donc c'est une Dunk, pas une Dunk SB, donc la languette est plus fine. On n'a pas de coussin zoom à l'arrière. Je les ai enfilés. Forcément, c'est pas des plus confortables. Voilà, c'est un modèle qui est somme toute assez basique. Quand tu passes de différentes paires basketball, un peu travaillé avec de l'amorti, tu arrives là-dessus, c'est un peu compliqué. Mais ouais, tout ça pour dire que le mélange des couleurs, au départ j'ai trouvé sympa. Une fois en main, il est pas dégueulasse, mais c'est pas en fait mon mix préféré, donc je pense que ça va sûrement partir à la revente pour me payer d'autres petits bijoux qui devraient arriver très bientôt. Mais toujours est-il que malgré tout, ça reste une paire sympa. Quoi te dire de plus? Je crois que j'ai fini, donc bon, la semelle elle est violette, je t'ai montré les matériaux, les lacets, etc. Il n'y a pas de deuxième paire de lacets, je crois pas. On a que cette paire là. Donc voilà pour cette paire de Dunk. Je voulais quand même t'en parler parce qu'encore une fois, moi ce qui m'a scotché, c'est la douceur du daim, donc je ne m'en remets pas. Au-delà de ça, dis-moi un petit peu ce que tu en penses de ce modèle. Est-ce que tu copes ou pas? Est-ce que tu préfères peut-être les autres modèles? Moi, personnellement, ma préf des 3, c'est la plume que j'ai loupée. La céramique, j'accroche pas des masses. D'ailleurs, on en avait parlé dans la vidéo sur toutes les sorties du mois de novembre. Je te la remettrai juste ici. On a fait tout un récap sur une quinzaine ou 16 paires, je sais plus, qui étaient sorties. On en parlait de celle-ci, donc j'avais mis un petit cercle autour de celle-là. J'y suis arrivé. Mais bon, encore une fois en main, je suis pas hyper méga convaincu. Donc dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu kiffes, est-ce que c'est la plus belle paire des 3 finalement? Et puis sur ce, je te dis merci pour le soutien, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce et à t'abonner juste en dessous, ça donne un max de force, c'est toujours cool.
J'adore avoir quelques commentaires toujours pour avoir un peu vos avis. Je sais que ce n'est que le début, il y a peu de vues, mais en tout cas, j'apprécie les peu de personnes déjà qui regardent. C'est vraiment cool de pouvoir échanger, partager la passion de manière assez simple, sans trop de chichi. Donc voilà pour ça. Écoute, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et à bientôt. Ciao!